Il est 7h40, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On atteint cette semaine la barre des 40 degrés à l'ombre dans la moitié sud de la France. Votre invité Alexandre, le climatologue Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS, co-auteur du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat mandaté par l'ONU. Bonjour Christophe Cassou. Oui, bonjour. La canicule ne prend pas de vacances, 40 degrés à l'ombre et plus dans le sud de l'Europe et de la France. Est-ce qu'on est en train de vivre l'été le plus frais du reste de nos vies ? On est en train de vivre un été chaud, peut-être pas le plus frais de nos restes de nos vies, mais un été chaud qui s'inscrit dans une tendance au réchauffement qui est lourde, un réchauffement chronique qui fait que les étés vont devenir de plus en plus chauds et ces épisodes caniculaires vont devenir de plus en plus fréquents. Est-ce que la canicule qui s'est installée là en Europe, elle se distingue déjà par certains critères, par sa durée, par le niveau des températures minimales nocturnes par exemple ? Alors elle se différencie ou elle se distingue des canicules précédentes par son intensité. Aujourd'hui, en fait, on est en présence de situations météorologiques qui sont classiques. C'est ce qu'on appelle des dômes de chaleur. Oui. C'est des conditions atmosphériques qui sont telles qu'il n'y a pas de nuages, les vents sont faibles, ça dure assez longtemps, environ 7-10 jours, et tout ça conduit à une accumulation de chaleur, jour après jour. Mais aujourd'hui, ce qu'on montre ou ce qu'on observe, c'est que ces dômes de chaleur, ils sont fortement dopés par le changement climatique qui est dû essentiellement à nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère via l'utilisation de pétrole, de gaz et de charbon. Donc une situation qui est chaude à très chaude, qui est classique en été, elle devient aujourd'hui extrêmement chaude, de plus en plus souvent record du fait de cette influence humaine. Le record absolu de température en Europe, il date de l'été 2021, 48,8 degrés en Sicile. On va voir arriver, Christophe Cassou, des 50 degrés à l'ombre là sur notre continent. Alors, il est tout à fait possible d'avoir des 50 degrés à l'ombre sur le continent. La question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver ? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? On est sur une trajectoire qui est parfaitement attendue, qui est parfaitement connue, qui est documentée dans les travaux scientifiques, en particulier dans le rapport du GIEC. Des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, partout, avec des impacts et des conséquences de plus en plus marquées, et qui menacent les écosystèmes, donc les écosystèmes terrestres, les forêts, les prairies, les espèces animales, mais aussi les écosystèmes marins. Parce que généralement, ces canicules sont associées à ce qu'on appelle des vagues de chaleur marine, qui sont des véritables incendies en fait, sous-marins, qui sont dévastateurs pour la biodiversité marine, pour les écosystèmes marins, et tout ça dans un silence qui est assourdissant. Eh oui, alors on vous écoute, on vous entend, Christophe Cassou, parfaitement prévu ces températures, dites-vous. Entre les lignes, on entend, ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on alerte. C'est ça en fait ce que vous nous dites. Oui, ça fait des décennies, on alerte, on continue à alerter, et ce qu'on dit, c'est ce qu'on martèle, c'est que chaque incrément de réchauffement supplémentaire, chaque dixième de degré, rend l'adaptation au changement climatique plus complexe et augmente les risques. C'est-à-dire chaque dixième de degré, parce que quand on parle d'augmentation, c'est d'augmentation moyenne des températures à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Chaque dixième de degré, dites-vous, ça se traduit par un dérapage de canicule très net, voire insupportable à chaque été. Oui, on a l'impression que ces dixièmes de degrés ne sont pas beaucoup. Mais en fait, les risques sont vraiment proportionnels à ces niveaux de réchauffement. Aujourd'hui, l'ensemble de la planète s'est réchauffé de l'ordre de 1,2 degré. Et avec ce 1,2 degré, on voit déjà des effets marqués, en particulier sur les événements extrêmes. Donc ces canicules, des pluies diluviennes dans certains cas aussi, des pénuries d'eau qui se mettent en place, et puis aussi par exemple des méga incendies que l'on voit un petit peu partout se développer sur l'ensemble de la planète. Au Canada, maintenant en Grèce, des incendies débutent, en Sibérie, sur l'ensemble de la planète. Les marqueurs du changement climatique sont aujourd'hui très clairs. Pour diminuer les risques associés, il faut absolument rapidement mettre en place des solutions d'adaptation et surtout des solutions d'atténuation, c'est-à-dire des mesures, des réponses qui visent à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Ces réponses, elles tardent à venir, Christophe Cassou, quand un ministre dit que ce sont des températures normales pour l'été, en l'occurrence Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Vous avez le sentiment qu'il n'y a toujours pas cette prise de conscience de l'urgence climatique au sommet de l'État, pas suffisamment en tout cas ?
La prise de conscience est là. En particulier, je pense que l'été 2022 en France a marqué les esprits. Mais aujourd'hui, certains discours que l'on appelle du climato-rassurisme s'expriment un petit peu partout. On aurait du temps pour s'adapter. La situation n'est pas forcément grave, ou alors elle est grave une année, mais pas une autre. La technologie va nous sauver. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que les mesures doivent être prises maintenant. Nos actions d'aujourd'hui conditionnent le climat de demain. Alors pas demain en 2100, de demain en 2030. En 2030. Donc la courbe de l'évolution des températures n'est pas déjà écrite pour les années, pour les décennies qui viennent, c'est ce que vous nous dites? Ce qu'on montre dans les rapports du GIEC, et c'est vraiment très clair, et on oublie souvent de mentionner cette conclusion qui pour moi est vraiment un plaidoyer pour l'action, c'est que si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre, la température globale de la planète et les événements extrêmes qui sont associés se stabilisent quasi immédiatement, quelques années. D'autres indicateurs vont continuer à changer, hein, même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, comme le niveau de la mer va continuer à augmenter, mais à un rythme qui sera beaucoup moins grand. Donc en fait, les prochaines années sont écrites non pas parce que le système climatique a ses contraintes géophysiques qui sont telles qu'on est sur une trajectoire, mais du fait de l'inertie des sociétés humaines à ne pas diminuer nos émissions de carbone. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il est urgent d'agir. Voilà votre message renouvelé ce matin sur Europe 1. Merci Christophe Cassou. Je rappelle que vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS. Merci à vous.